Likez, commentez, ne soyez pas timide sur les recettes faciles de tonton Félix. Abonnez-vous pour ne rien manquer et nos plats ensemble. Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien, c'est tonton Félix. Bienvenue dans ma cuisine, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on va se préparer un petit gâteau. Alors, un petit gâteau aux poires fondant moelleux. Alors, c'est des poires qui nous viennent des vergers de Brunéo, des très beaux fruits. Alors, les vergers de Brunéo, c'est des vergers éco-responsables qui préservent la biodiversité. C'est des fruits sans pesticides, donc que du bonheur. Donc, ça se trouve à une 25 km de chez moi. Moi, j'habite en région lilloise. Et ça se trouve entre Lille et Valenciennes, finalement, du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Donc, vous regardez sur Google Maps, pour ceux qui seraient intéressés, qui habitent la région, qui voudraient aller chercher des fruits. Ils ont un site internet et tout ça, vous trouvez facilement, il n'y a pas de souci. Donc, on va se faire ce gâteau. Allez, on s'approche et on se prépare. Alors, pour préparer ce beau petit gâteau, qu'est-ce qu'il nous faut? 3 œufs, 15 centilitres de lait, 15 centilitres d'huile, ensuite 7 grammes et demi de sucre vanillé, un petit sachet, ça fait 7 grammes et demi là, et de la levure chimique, c'est un petit sachet aussi, c'est 11 grammes, 275 grammes de farine, forcément il faut de la farine, c'est un gâteau. Et bah, je pense que c'est tout. Hein. Et tonton, t'as oublié le sucre, 130 grammes de sucre. Un peu d'amandes effilées. Et bien sûr, des bonnes poires. Les bonnes poires de Brunéo. Alors on va en utiliser 3. Ça sera suffisant. Et le reste, on va les manger. Ils sont très bonnes, c'est très juteux, ils sont délicieuses. J'ai préparé mon moule que je vais chemiser déjà. Alors dans un saladier, je vais venir y casser mes 3 œufs. Mais pas dans le saladier. Je les mets un à un, comme ça si jamais il y a un morceau de coquille, il ne sera pas dans le plat et difficile à récupérer. Voilà. Mes 3 œufs y sont. Je viens y ajouter mon sucre. Et on va commencer à mélanger. On va commencer à blanchir. Vous remarquerez que j'ai pris du sucre roux, c'est de la cassonade, parce que j'avais plus de sucre blanc. Mais c'est exactement la même chose, c'est du sucre, à la limite il est même meilleur. Ensuite, je viens ajouter mon lait. Je mélange. Je vais ajouter mon huile. Que je mélange également. Et je viens y mettre aussi mon sachet de sucre vanillé. Et voilà. On vient y ajouter la farine. Alors j'incorpore toujours ma farine en plusieurs fois pour éviter les grumeaux. Comme ça on a une pâte qui reste bien fluide. On n'hésite pas à bien mélanger pour avoir une pâte qui soit bien homogène, sans grumeaux, sans rien, que tous les ingrédients soient bien amalgamés. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien, c'est nickel. Donc entre temps j'ai éplucher et couper mes poires et pépiner, je viens les couper en tronçons. Je vais en garder la moitié pour le dessus et le reste, oulala, et le reste je le coupe en petits morceaux d'1 centimètre environ. Je reviens sur ma pâte que je viens de préparer. Et je vais y mettre un petit morceau de poire. Hop. On va se mélanger ça.
Je viens y mettre ma levure chimique. Mes 11 grammes de levure chimique. Alors je mélange bien pour le coup. Pour qu'il y ait de la levure partout, pour que ça lève partout. Et j'ai aussi mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Je vais à présent venir tout simplement le verser. Verser notre préparation dans un moule à manquer. Donc, on tapote comme ça légèrement pour faire remonter l'air. Ensuite, je viens y disposer mes morceaux de poire en rosace. Mon four vient de sonner, il est chaud. Et maintenant, pour la déco, un peu d'amande effilée. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, j'envoie ça au four pendant une grosse demi-heure. Entre 20 minutes, une demi-heure. En fait, c'est simple. On prend un couteau, on pique. Si le couteau ressort propre, humide mais propre, c'est que c'est cuit. Voilà, la cuisson est partie. 180 degrés pendant minimum 20 minutes. On pique, on regarde avec le couteau comme je viens de vous dire. Allez, à tout à l'heure. Mon petit gâteau moelleux fondant au poire vient de sortir du four. Alors, il est cuit. Mon couteau est ressorti nickel. Donc il est bien cuit. Et puis voilà. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu avant de pouvoir démouler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sent très bon dans la cuisine de tonton Félix. Et voilà, la recette de ce petit gâteau est terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette petite vidéo, cette petite recette. Et j'espère que vous la partagerez en grand nombre. Alors sur ce, moi je vous fais des gros bisous de tonton Félix. Bye bye. Chaîne de tonton Félix, allez, 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 sa cuisine, c'est la recette du plaisir.